À une dizaine de kilomètres de la vieille ville de Jérusalem, il y a Ein Karem. C'est dans cette région montagneuse que Marie a rendu visite à sa cousine Sainte Élisabeth et a exulté de joie. Retracer ce voyage, précisément le jour où l'Église célèbre cette rencontre, est émouvant. Tout d'abord, c'est important pour moi parce que je suis une femme de foi. Marie était une femme de foi et la rencontre avec sa parente, sa cousine Élisabeth, représente pour moi la rencontre entre deux femmes d'espérance. Des femmes d'espérance qui gardaient ce grand trésor dans leur cœur. Marie, le sauveur du monde, et Élisabeth, Jean, qui était le précurseur de Jésus. Je crois qu'aujourd'hui, il est très important pour nous de vivre notre foi avec joie, force, et d'en témoigner à chaque instant de notre vie. Un lieu qui est très marquant, on sent que c'est un lieu... C'est un endroit très charmant, un endroit sain et calme qui transmet la paix. Mais c'est aussi un lieu important pour les chrétiens, car il marque la rencontre entre le Nouveau Testament avec Jésus et l'Ancien Testament avec le prophète Jean-Baptiste. C'est très important, surtout dans l'Évangile, parce que c'est l'endroit où la Vierge Marie a dit le Magnificat. Marie dit son Magnificat, et c'est une prière quand même qui rassemble beaucoup de chrétiens. Dans l'église de la Visitation, le père Francesco Paton, custode de Terre Sainte, a présidé la messe et, dans l'homélie, il a voulu mettre en évidence 3 mots, la joie, l'amour et la foi. Ici, à Ein Karem, Marie se réjouit quand elle chante le Magnificat et reconnaît le grand travail de Dieu dans l'histoire humaine, mais aussi dans son histoire personnelle. C'est un excellent enseignement pour nous. Très souvent, nous sommes un peu pessimistes et nous ne voyons que le négatif. Marie, qui a vécu dans un temps plus difficile que le nôtre, est capable de voir l'œuvre et l'action de Dieu, de ressentir sa proximité, le porte en elle et par conséquent se réjouit. La charité, qui signifie amour gratuit, un amour personnel, un amour oblatif, c'est-à-dire qui sait se donner, est un amour aussi très concret. Et enfin, la foi qui est fondamentale dans l'expérience de Marie et dans celle de chacun d'entre nous. Après la messe, tous les participants se sont rendus en procession à la grotte où, selon la tradition, Élisabeth et Marie se sont rencontrées. Dans le sanctuaire, tout le monde a eu l'occasion de prier comme elle. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, car il a jeté les yeux sur son humble servante. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse.